écoutez, bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question relative aux crèmes glacées. Qu'est-ce que c'est? Comment utilise-t-on les maltodextrines? Alors, les maltodextrines, ce sont des chaînes, des chaînes de glucose obtenues après une hydrolyse incomplète de l'amidon. Pour faire simple, on prend l'amidon, on le découpe, ça fait des maltodextrines. On le découpe encore un peu plus, ça fait du sirop de glucose atomisé. On le découpe encore un peu plus, ça fait du glucose pur ou du dextrose. Donc tout ça, ce sont des procédés physico-chimiques. C'est ce qui se passe également quand on fait le maltage de l'orge pour la brasserie. Quand on commence par faire germiner l'orge et que les enzymes agissent, eh bien, on peut s'arrêter à des stades plus ou moins poussés de production de glucose, donc de dextrose pour les glaciers, ce qui fait, quand il y a un résidu de maltodextrine, des bières plus ou moins charpentées et épaisses. Et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que ces maltodextrines ont la capacité de fixer de l'eau, d'amener de la viscosité. Donc en glace, ça peut être des ingrédients intéressants pour aider à texturer, aider au vieillissement, obtenir un petit peu de viscosité, un petit peu d'épaisseur, de la mâche en bouche pour des produits comme ça. Et concrètement, pour les glaces difficiles, ça peut être un ingrédient intéressant. Alors, ce qu'on appelle les glaces difficiles, c'est quoi? C'est les sorbets à l'alcool, ce serait les glaces plutôt sur des bases végétales où on a besoin de tenir de l'extrait sec. Enfin voilà, toutes ces glaces dans lesquelles on n'a pas grand-chose pour aider au vieillissement et à texturer, parce qu'on a assez peu d'extrait sec dedans, les maltodextrines à hauteur de 3-4% sont intéressantes. Elles ont un pouvoir sucrant assez faible, de l'ordre de 0,2, un pouvoir anticristallisant inférieur à 1. C'est quand même 4 calories par gramme, mais bon, c'est un index glycémique qui est relativement faible. C'est pas du glucose pur, bon, c'est pas, on s'en approche, mais bon, de toute façon, c'est pas le principal élément dans une glace qui fait monter ou varier l'index glycémique. Donc, ingrédient intéressant, techniquement, pour avoir une bonne texturation des glaces, c'est une aide supplémentaire. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'alimentation du sportif, les maltodextrines, ce sont des composés un petit peu de réserve. C'est, on va dire, l'intermédiaire entre l'amidon, qui est une molécule de réserve pour avoir de l'énergie sur l'endurance, et puis le glucose qui est de l'énergie rapide. Donc la maltodextrine, c'est entre les deux. C'est des chaînes de 2-3 glucoses, ce qui explique un petit peu le comportement en glace. Ça assouplit moins que le glucose ou le dextrose ou le sirop de glucose. Ça épaissit un peu plus, d'où l'effet texturant qu'on peut avoir sur les glaces. Voilà, si vous voulez tout savoir sur la technologie des glaces, des crèmes glacées, des sorbets, ça se passe à l'Enilia Ensmic de Surgères. Vous aurez pas mal d'infos sur le site internet de l'école enilia-ensmic.fr et puis régulièrement de nouvelles vidéos sur la Minute Techno, sur laquelle je vous dis à bientôt.